Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui à une application de géométrie dans l'espace pour déterminer la position de deux droites dont on connaît les équations paramétriques. Je vous ai mis ici. Éventuellement, si vérifier si elles sont parallèles, séquentes et quel est le point d'intersection. Alors, dans l'espace, deux droites vont avoir deux possibilités. Soit elles vont être coplanaires, soit elles vont être non coplanaires. Quand elles sont non coplanaires, on ne peut rien dire donc vis-à-vis de ces droites. Donc, elles ne sont pas dans le même plan. Quand elles sont dans le même plan, on repart sur le système que vous avez appris depuis toujours. Dans un même plan, les droites sont soit séquentes, soit parallèles. Donc on va d'abord vérifier, c'est plus rapide, si ces droites sont parallèles. Donc comment on fait pour vérifier que des droites sont parallèles dans l'espace? On trouve un vecteur directeur de chacune des droites. Et comment on trouve un vecteur directeur? Tout simplement en prenant des coefficients devant le paramètre. Donc ici j'ai 1, moins 3 pour le premier vecteur directeur. Et j'ai 1, moins 3, moins 1 pour le deuxième vecteur directeur. On vérifie si oui ou non ces vecteurs sont collinaires. Alors attention, en première, vous avez appris une formule avec un déterminant. Cette formule ne marche pas ici puisqu'on a trois coordonnées. Donc, il faut vérifier si c'est proportionnel. On voit bien que moins 3 divisé par moins 1 n'est pas égal à moins 3 divisé par moins 3. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. Et c'est là où il faut faire attention. Vous auriez tendance à dire, par réflexe, que quand des droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Attention, elles peuvent ne pas être coplanaires, donc ne pas être séquentes non plus. Donc nous, on va essayer de voir si elles sont séquentes. Donc on va prendre un point M de coordonnées x, y, z, et on va remplacer dans les équations paramétriques de ces deux droites pour voir si on peut trouver une valeur du paramètre t constante et une valeur du paramètre s constante, en faisant attention que ces deux paramètres t et s ne doivent surtout pas s'appeler par la même lettre parce que ce n'est pas forcément la même valeur. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a beaucoup d'équations. Donc nous, on va juste garder les équations avec les paramètres s et t. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé s dans la première, je l'ai remplacé dans la deuxième et dans la troisième, pour voir si on peut trouver une valeur de t commune. Je vois que si je n'avais pris que la troisième, j'aurais pu trouver 3 demi pour t, sauf que dans la deuxième, ça ne marche pas. Je ne peux pas avoir 8 égale 0. Et il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que si vous essayez de résoudre un système de deux inconnus à 3 équations, et que vous ne prenez que 2 équations dedans, vous pouvez trouver une solution. Mais il faut toujours vérifier que ça marche dans la troisième que vous n'avez pas utilisée. Donc comme on ne peut pas trouver de valeur de t qui marche et de valeur de s qui marche constante, c'est que ces droites ne sont pas séquentes. Elles ne sont ni parallèles ni séquentes, donc elles ne sont pas coplanaires. Alors si vous n'aviez pris que 2 équations et que vous aviez trouvé une valeur de t, vous auriez donc pu trouver une valeur pour les coordonnées d'un point éventuel d'intersection. Ben, vous vous auriez rendu compte que ce point n'était pas sur des primes tout simplement en remplaçant. Voilà pour le point d'intersection de deux